la maison de la diaspora à Yaoundé, au troisième étage de l'immeuble Balanoff, bâtiment annexe face boulangerie Kalafatas. Dans la salle des conférences, les membres du réseau des parlementaires, Diaspora, coopération décentralisée transfrontalière, une poignée de présidents des régions et des maires pour échanger avec la directrice générale du cabinet d'affaires STC, installée à Londres en Grande-Bretagne. Au menu, le montage des dossiers, la recherche des partenaires techniques et financiers, la mobilisation des fonds pour la réalisation des projets importants. Au bout du compte, la signature d'une convention cadre de partenariat entre le cabinet d'affaires et le réseau parlementaire. Nous avons été missionnés par les deux présidents des chambres du Parlement, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, à l'effet de faire le tour des 10 régions du Cameroun pour rencontrer les présidents des conseils régionaux et les maires, afin de discuter avec eux de la coopération décentralisée, de la coopération transfrontalière, qui sont deux éléments importants pour le développement d'une collectivité. Quand nous sommes allés rencontrer les élus locaux, ils nous ont effectivement parlé des problèmes, des moyens, le manque des moyens financiers. Et nous avons pris l'engagement de les aider à trouver dans la diaspora des partenaires techniques et des partenaires financiers. Et vous savez que la finance, c'est un métier. On ne s'aventure pas dans la finance. Il faut avoir des gens qui sont capables de lever des fonds. Et Madame Jocelyne Essam, épouse Gassa, en est une. Quand j'ai su qu'elle était en Guinée-Bissau, j'ai tout fait pour qu'elle passe par ici, parce qu'il fallait qu'on donne déjà aux collectivités territoriales décentralisées une première réponse à notre descente sur le terrain. Et la convention que nous venons de signer, c'est juste une convention qui permet de rentrer en contact avec les collectivités territoriales décentralisées pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin en termes de partenariat technique et financier. Notre mission, c'est ça, l'interface. Et nous avons notre mission, c'est d'aider les Camerounais de la diaspora à revenir au Cameroun, porter leur contribution pour le développement. Le chef d'État les appelle tous les jours. C'est la mission que le REPCOT a. Je fais beaucoup de recherche de financement et de montage de dossiers de demande de financement pour des pays en Afrique de l'Ouest. Et dans une discussion avec l'honorable Ngancha, j'ai donc expliqué ce que je fais, les projets que je réalise, entre autres Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Et il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas au Cameroun? Évidemment, le Cameroun, comme vous le savez, pour la diaspora, on est souvent un peu de loin et on regarde et on ne comprend pas toujours les règles, on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est un challenge. Qui me fasse la proposition de venir travailler avec les collectivités locales et de répliquer, je suis bien partie chez les autres, pourquoi je ne le ferai pas chez moi? Et l'intérêt de le faire avec le REPCOT, c'est qu'ils connaissent les réalités du terrain, que je ne connais donc pas. Ils sauront tenir ma main pour naviguer un système que je ne comprends pas forcément, mais l'atout que moi j'apporte, c'est que je connais les marchés financiers internationaux. Je sais où aller trouver ces fonds, je sais où aller trouver les partenaires au développement, que ce soit des subventions, que ce soit des dons, que ce soit des prêts, que ce soit même des investisseurs, des gens comme moi de la diaspora qui ont envie de rentrer, mais pas rentrer les mains vides, pouvoir investir dans leur village, dans leur commune, dans leur localité. S'il y a des projets intéressants, on peut très bien avoir des enfants du Cameroun qui reviennent investir au pays. Moi, ce challenge m'intéresse. Je vais reprendre encore l'exemple, j'ai pas de projet au Cameroun, donc je vais vous Les champs d'intervention du cabinet STC sont nombreux. Les télécoms, les banques, les énergies, les domaines innovants qui ont un intérêt pour les conseils régionaux. Ce que je dois déjà vous faire savoir, c'est que tout responsable d'une collectivité territoriale décentralisée a un souci. Développer sa commune ou développer sa région. Mon cas, c'est la région, je présente des régions de mon espèce, je dois développer la région de l'Ouest par tous les moyens. Et pour développer, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des ressources humaines et j'ai besoin des ressources financières. Les ressources humaines, c'est pas très compliqué. Les ressources financières, c'est là où vraiment il y a un problème. Nous savons aujourd'hui que nos pays traversent une situation économique assez difficile. Voilà pourquoi nous avons déclaré dès notre transition à la tête de cette région que nous comptons énormément sur la diaspora. Alors quand l'honorable Ngancha, à travers le REPCOT, parvient à déplacer une personne de la trame de Mme Gassam qui est
une pourvoyeuse d'affaires et qui est une expert financier. Donc moi je pense que ce qu'elle a dit m'intéresse, ça m'intéresse énormément. Et je vais vous dire que la région de l'Ouest est en train de préparer un très grand rendez-vous, un grand rendez-vous d'échange, de découverte, de rendez-vous économique, d'échange et de découverte de la région de l'Ouest, appelé le RIDEO, dans les prochains mois. Et je pense très sincèrement que nous l'inviterons à l'Ouest, si c'est possible, si son calendrier le permet, pour qu'elle vienne qu'ensemble, on essaie d'éplucher les différents projets que l'Ouest réserve pour les 5 prochaines années. Nous avons fini notre plan régional de développement et dans ce plan régional, il y a pas mal de projets qui vont être maturés et après la maturation, il faudrait bien qu'on trouve des personnes qui vont porter, il faudrait qu'on trouve des financiers pour nous accompagner à réaliser ce projet. Et ces financiers, il faudrait bien qu'on passe par des personnes comme Mme Gassam et bien d'autres qui seront là dans les prochains mois à l'Ouest pour ce grand rendez-vous. D'après ces success stories, elle a accompagné beaucoup de collectivités, beaucoup de pays et nous pensons que c'est une facilitation que nous devons absolument exploiter. C'est une occasion qui nous est donnée, que nous devons saisir pour nous permettre de commencer ou alors d'avancer plus rapidement dans les questions de négociation avec les potentiels bailleurs de fonds de l'extérieur, avec la diaspora camerounaise qui, du reste, nous est annoncée comme étant disposée à accompagner le développement du Cameroun. Quels sont les blocages que vous avez à ce niveau, Monsieur le Président? Les blocages, je ne sais pas s'il faut appeler ça blocage, mais disons que nous avons en ce moment quelques soucis avec les textes d'application de la loi sur les collectivités, la loi relative aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, nous n'avons pas tous les textes de transfert de compétences et les cahiers de charges afférents. Nous n'avons pas les financements, tous les financements qui nous sont promis jusque-là. Nous comprenons que le pays a beaucoup de difficultés à partir de toutes les crises que le pays gère depuis quelques années, mais la réalité est que nous n'avons pas les financements qui nous sont promis, qui sont annoncés par le gouvernement pour exécuter normalement nos projets sur le terrain. Une porte d'entrée, un accès facile au financement extérieur pour les collectivités territoriales décentralisées. Forcément, il y a un accompagnement avec un montage de dossiers, écriture des procédures, écrire un dossier de demande de financement aux normes des organismes et des institutions qu'on va approcher. Donc il y a un travail qui va être fait et il y a une rémunération qui sera faite. Alors ce que j'apporte peut-être aux collectivités territoriales, je comprends la problématique. C'est facile de se retrouver dans une boucle où on se mord un peu la queue. J'ai pas d'argent pour payer un cabinet, je ne peux donc pas avoir un dossier qui me permet d'aller déclencher un financement. Ce qu'on leur propose, c'est de dire, moi j'ai envie de faire quelque chose pour le pays. Je suis OK d'attendre, parce que je sais que je peux lever ces fonds. Mais le paiement ou la rémunération qui sera faite sera une commission sur la réussite de cette levée de fonds. Et ça se fait sur les plateformes. Ça s'appelle en anglais un success fee. Je dis, en fait, je sais que je peux lever. Et une fois que j'ai levé, je suis payé pour le service que j'ai rendu. Les conseils régionaux, les communes, tous ces démembrements de l'État ont, par le canal de la convention entre le REPCODE et le cabinet d'affaires STC, une occasion d'accéder à une nouvelle plateforme pour la finance durable. Par rapport à son exposé, nous avons espoir parce que nos collectivités ont réellement des problèmes. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais il y a encore un effort à faire. Nos communes, c'est des petites communes. On ne peut pas dire que le gouvernement peut résoudre tous nos problèmes, mais au moins les 2/3 sont résolus. Mais si on a un partenaire qui peut nous apporter un plus, on ne peut que être content. Je pense que c'est ce que nous attendons de notre diaspora. Madame Gassa est venue avec des propositions fortes. Nous l'avons bien suivi dans sa présentation. Je pense que c'est satisfaisant.
ça augure, n'est-ce pas, de bonnes relations entre désormais les CTD et notre diaspora à travers le REPCODE. L'idée, c'est que nous organisons un forum. Au cours de ce forum, tous les CTD de la région de l'Adamawa vont présenter leurs projets prioritaires maturés au financement des bailleurs locaux et des bailleurs de la coopération multilatérale et bilatérale. Et comme elle a une structure qui permet de mobiliser donc ces bailleurs pour le financement des CTD, nous allons, n'est-ce pas, examiner le contour de ce partenariat qui pourrait se nouer aussi entre elle, sa structure et les communes de la région de l'Adamawa. Les deux parties signataires de la Convention sont dans une démarche de facilitation et d'accompagnement. Nous, en tant que facilitateurs, nous allons suivre les conventions qu'elle signera avec les communes. Parce que c'est notre mission de suivre, pour qu'il n'y ait pas, que ça se passe bien, si vous voulez. Au mois de mars, elle reviendra au Cameroun. Ceux qui le voudront parmi les maires et les présidents des conseils régionaux signeront une convention maintenant avec elle, qui lui donne mandat d'aller rechercher des partenaires pour eux. Dans un premier temps, si elle doit aider les maires, les présidents du conseil régional à monter les dossiers aux normes requises, internationales requises, il faudrait peut-être des frais de cabinet pour pouvoir monter cela, mais ce n'est pas grand-chose. Nous sommes là juste pour veiller à ce que ça se passe bien. Et je crois que le faisant, nous accompagnons le gouvernement dans sa politique et le chef de l'État qui demande aux enfants du Cameroun de revenir. Le pays a besoin de tous ces enfants, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. Et nous avons des enfants qui ont vraiment des compétences et nous travaillons là-dessus. Nous allons en amener d'autres. On peut prendre un risque, comme j'ai dit tout à l'heure, un risque mesuré. Je ne dirais pas oh, faites vos valises demain et revenez, mais je dirais revenez petit à petit, comme quand on rentre dans une piscine, on n'est pas très sûr, on va dans le petit bassin, on trempe un pied et progressivement on prend de l'allure, on prend confiance et on fait des choses un peu plus grandes. Je dirais revenez voir, rentrez voir, il y a des choses qui se font, ça bouge. Dans une approche globale, la diaspora est perçue ici comme un acteur important dans la recherche et la mobilisation des financements.